Qui d'entre vous peut par son inquiétude prolonger tant soit peu son existence? Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, versets 27 et 34. J'aime la lucidité de l'apôtre Paul. S'il a la tête dans le ciel, il garde néanmoins les pieds bien sur terre. Heureusement qu'il a pris le soin de précéder son « soyez en paix avec tous » par « s'il est possible » et « pour autant que cela dépende de vous ». On ne peut agir que sur nous-mêmes et sur ce qui nous appartient. La paix est un état intérieur qui trouve son origine dans cette intériorité. C'est aussi une grâce du ciel à solliciter. Elle s'accueille donc dans un esprit de prière. C'est aussi un choix de ne pas se laisser envahir ou encombrer par tout ce qui nous empêche d'accéder à nos profondeurs. Ainsi, la paix est davantage une aptitude et une attitude face aux événements de la vie plutôt que la conséquence des événements eux-mêmes. Je le répète, c'est un travail sur soi-même et en soi-même. C'est aussi une manière de vivre le présent sans l'ombrager par le futur. C'est ce que nous propose Jésus en nous rappelant qu'à chaque jour suffit sa peine. Voilà une perle de la règle des sœurs de Reuilly. Dégage-toi dans la mesure même où tu t'engages sans compter. Prends de la distance dans la mesure même où tu communies fraternellement à autrui. Le cœur humain, même le plus généreux, n'est pas inépuisable. Dieu seul est illimité. À exiger sans cesse le maximum de lui-même, l'être profond se dissocie et se perd. La parole alors devient vide et la prière inquiète. Pour retrouver un regard libre sur les événements, il faut fuir et se tenir tranquille et rassemblé devant le Maître de tout. Pars donc vers la source cachée de toutes choses. Quitte tout et tu trouveras tout. Prends le temps de vivre amicalement avec toi-même. Respire, reprends haleine. Apprends dans le repos du corps et de l'esprit la calme lenteur de toute germination. Reçois la paix du Christ. Ne te hâte pas afin de mieux courir dans la voie des commandements, le cœur au large. Quelques pensées. Comment clarifier l'eau trouble? Laisse-la reposer et elle cessera d'être trouble. Tao Te Ching. La variante la plus répandue du besoin de juger est le besoin de changer autrui. Or, l'énergie que nous mettons à vouloir qu'autrui change est l'indice de notre impuissance à nous changer nous-mêmes. Pire, c'est l'indice d'une cécité à notre égard qui nous échappe complètement. En outre, il suffit que nous nous sentions en paix avec nous-mêmes, dans une attitude d'accueil et de bienveillance envers nous-mêmes pour que nous n'éprouvions plus aucun besoin de changer autrui. Lita Basset.